Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette ronde de journaux parus dans la presse en ligne. Ouvrons cette revue de la presse en ligne avec Forum des As qui titre à sa une « Nous avions identifié 391 députés nationaux acquis à l'Union sacrée ». D'après ce journal, c'est ce qu'a dit l'informateur Bahati Lukwebo hier après avoir émis au chef de l'État les rapports de ces consultations menées auprès des personnalités, partis et regroupements politiques en vue d'identifier une nouvelle majorité parlementaire, chose faite aujourd'hui. Toujours dans ces dossiers, le journal Le Phare renchérit en disant « Bahati Lukwebo a remis son rapport hier au chef de l'État et maintenant le formateur ». À en croire ce quotidien, après avoir nommé un informateur qui vient de boucler sa mission, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est appelé à vite nommer informateur du gouvernement car Ilunkamba, la fin des haricots. Titre à sa une le journal La République. Pour ces quotidiens, le Premier ministre Sylvestre Ilunga vient de faire tomber tout son gouvernement à cause de sa têtutesse. Point de vue soutenu par le potentiel qui titre dans ses pages. Pour refus de réalisme, Sylvestre Ilunga sort par la petite porte. Selon ce journal, le chef du gouvernement aurait dû déposer sa démission lorsque le chef de l'État le lui avait demandé pour éviter les ridicules. Pour sa part, le journal Le Phare ramène ce sujet sur sa vitrine pour révéler que toute résistance a ses limites. Enfin, Ilunkamba dépose les armes. À en croire ce journal, après avoir résisté, le chef de l'exécutif national a fini par déposer les armes après un vote de plus de 300 élus nationaux contre lui et son gouvernement. Ce qui amène Actu 30 à titrer dans sa vitrine « Urgent, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a démissionné ». À en croire ces médias en ligne, après avoir exigé une notification de la part de l'Assemblée nationale qui a organisé les votes de la motion de censure lui visant, le Premier ministre s'est retrouvé dans l'obligation de déposer sa démission acquis de droit. Sa page est de ces faits tournée à la primature. Changeons de registre pour vous parler des dépôts des candidatures pour les votes aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La clôture des dépôts de ces candidatures étant annoncée pour ce vendredi, tous les candidats ont très vite déposé leur candidature. Pour les postes de président du bureau, Mbosso Kodiapwanga postule pour les comptes de l'Union sacrée et va affronter Jean Kimbunda du PPRD qui a postulé en tant qu'indépendant. Chamar Kabunda, quant à lui, a postulé comme premier vice-président et Christian Mwando Tsimba comme deuxième vice-président, tous deux pour les comptes de l'Union sacrée. Cependant, plusieurs autres candidatures ont été déjà enregistrées dans les restes des postes, notamment celle de Koko Nyangi du FCC qui va en indépendant pour le poste de rapporteur et celle de Colette Tchomba du PPRD également en tant qu'indépendant pour les postes des rapporteurs adjointes. Pendant ces temps, Actualité.cd reprend les propos de Kikaya Bin Karoubi que je cite « L'opposition que nous allons devoir incarner aura toutes les chances d'être le plus responsable qui soit depuis 1960 ». À en croire ce proche de l'ancien président, la rupture entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila est déjà consommée. Il faut se préparer à œuvrer dès à présent dans l'opposition, alors que d'autres caciques du FCC n'osent même pas prononcer le mot opposition. Jetons à présent un œil sur la caricature de Mathis Osango qui nous montre la situation actuelle du pays au niveau de la primature. Dans cette caricature, l'on voit un taxibus peint aux couleurs nationales pour illustrer le gouvernement en état d'abandon. Le chauffeur de ces véhicules, pour Ilous, ne veut pas lâcher le volant malgré que le gérant de ces taxibus le lui a demandé pour changer de chauffeur. Pour Ilous dit « Je ne démissionne pas, je ne démissionne pas ». Le nouveau chauffeur essaye de le faire sortir de la voiture par force en lui disant « Donne-moi la clé de contact de ces véhicules ». Et même le gérant de taxibus leur donne. Descend du véhicule, remet les contacts Fonchofa. Toujours à la pointe, notre petit crapaud n'a pas manqué à dire « Vieille lousse, Tikabor et Koliayo, Banda Ozwakar verseme à la ratée ». Entendez, vieille lousse, abandonne l'affaire, car depuis que tu as géré, il n'y a pas de revenus. Pendant ces temps, le tout-puissant Yemei ne fait que lorgner impuissamment. Voilà, c'est tout pour la revue de la presse en ligne. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.